Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au 13h des Day Traders. Nous sommes le lundi 25 juillet 2016, au tout début d'une semaine majeure pour les fondamentaux du marché. Probablement la semaine du 25 juillet sera la plus importante de l'été. Alors ce sont des choses que je vous expliquais ce matin, je vais brièvement revenir dessus, mais surtout revenir sur cette stratégie technique haussière proposée ce matin dans le rendez-vous des scalpers sur le GER30, le CFD qui représente le DAX, le CFD EUSTX 50 et le CFD FRA 40, non pas pour plusieurs centaines de points de hausse, mais pour aller chercher une ligne chartiste qui passe encore quelques dizaines au-dessus du niveau actuel des cours, avec ce matin à 11 heures donc une belle cassure technique haussière qui se confirme depuis, puisque par exemple le GER30 a pris 55 points à la hausse depuis la cassure de la résistance. Alors, sous vos yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Pourquoi cette semaine du 25 juillet est majeure? Déjà parce que sur le plan des entreprises, c'est le cœur de la saison des résultats trimestriels. Alors les résultats du second trimestre, avril, mai, juin, à la fois pour les États-Unis et l'Europe, la zone euro et le Royaume-Uni. Sur le plan des statistiques macroéconomiques, estimation finale, en tout cas lecture finalisée du taux de croissance du produit intérieur brut, donc la croissance économique au second trimestre, des chiffres de l'inflation à la consommation, toutes les zones sont concernées, le Japon, le Canada, les États-Unis, la zone euro, le Royaume-Uni, bref, tous les pays qui hébergent donc les devises majeures. Alors, cette semaine du 25 juillet, elle est en fait importante parce qu'on attend deux décisions monétaires de banque centrale. Le FOMC, le comité exécutif de politique monétaire de la Réserve fédérale, donc la Banque centrale des États-Unis, mercredi 27 juillet à 20 heures. Pas de conférence de presse cette semaine, simplement un communiqué qui sera très court et qui sera rendu public à 20 heures. Et enfin, donc, vendredi prochain, la Banque centrale du Japon, et si l'on en croit la dernière intervention de son patron Haruhiko Kuroda, eh bien, il n'y aura pas le lancement du programme dit d'argent hélicoptère. Concrètement, la Banque centrale qui donne des liquidités directement aux consommateurs et non plus par l'intermédiaire du crédit bancaire. Donc nous n'en sommes encore pas là. Alors, bonjour à tous, bonjour Luc, on va être bref dans ce réseau des day traders et surtout donc actualiser les vues de marché intraday proposées ce matin. Vous avez sous les yeux le CFD GER30. L'idée et le point commun de tous ces indices boursiers de la zone euro, c'est qu'ils sont haussiers depuis le 6 juillet et étaient haussiers ce matin et le sont toujours encore, soutenus en intraday par leur moyenne mobile simple à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Vous l'avez donc ici sur le GER30. Je vais vous montrer exactement la même analyse technique sur le CFD EUSTX 50 qui représente l'Eurostoxx 50 et enfin donc sur le CAC 40 en intraday, je vais juste le chercher, le voici, avec donc ce matin la cassure haussière des 4390 et nous valons déjà 4415 points, là aussi toujours soutenu par la moyenne mobile simple à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, donc MVA sur la plateforme. Alors, le principe est le suivant. Je vous invite à déjà conserver le cap de cette dynamique positive, mais qui dure depuis plusieurs semaines. Je vais tenter de répondre à la question où prendre ces bénéfices. Alors pour cela, suivez le guide technique que représente ici l'Eurostoxx 50, donc le CFD, le STX 50. L'idée c'était de viser 3000 voire 3010 points. Le marché a fait 2999. Il a réalisé en fin de matinée un mouvement de retour sur le niveau qui a été dépassé ce matin, les 2983 points. Donc d'un point de vue de la construction technique du marché, pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Et pour confirmer, il va bien sûr falloir que l'ouverture des marchés actions US le permette, puisque les Européens se sont autorisés des cassures techniques haussières sans pour l'instant que Wall Street ne les ait confirmées. Donc on verra tout à l'heure. Après, bon, ça fait maintenant 2 semaines que les indices boursiers américains font des nouveaux sommets historiques. Donc, cette ligne de tendance, elle existe sur tous les grands indices boursiers européens. Moi, je vais me concentrer ici sur le GER30 en intraday. Je passe en plein écran et ça a sauté. Je vais arrêter de passer en plein écran parce qu'en fait, je perds mes charts à chaque fois. Donc, je vais revenir. Donc, l'idée, c'est qu'on a brisé ce matin à la hausse les 10 180, 10 200 points sur le CFD GER30. Je recharge le chart. Qu'est-ce que nous pouvons viser? Alors, je rouvre les graphiques. Et ensuite, je vais revenir sur l'or, hein, puisqu'on tient pour l'instant la ligne de tendance. On l'a presque testé tout à l'heure lorsqu'on est retombé dessus. Alors, un instant. Voilà, donc, c'est vraiment propre, hein, le GR30. Donc, regardez ce matin, la cassure technique haussière.
On a fait un micro pullback puisque là on a refait 10 219, ça relance. Bon bah écoutez, moi tant qu'on est dans ces dispositions là, tant que le marché vaut au-dessus des MM20H4, avec ce nouveau support à 10 180, 10 200, eh bien je vais viser les 10 300 points. Voilà, la target sur le GR30. Et donc 3010 sur l'Eurostoxx 50. Allez, on passe sur le marché de l'or tout de suite. Donc le gold, c'est toujours le même topo. On a ici cette ligne de tendance haussière. Voilà, alors sur l'agenda macroéconomique, on a eu l'essentiel ce matin. C'était l'indice IFO en Allemagne. Voilà, bon bah l'once d'or, vous connaissez par cœur, on en a parlé ce matin. Superbe ligne de tendance haussière qui permet de gérer son risque. Elle est tracée sans tricher en utilisant l'outil qui colle aux mèches basses de marché les plus saillantes. Et donc si je zoome, on voit que le marché n'a pas encore... Alors soit on dérive à plat jusqu'au point de contact, plutôt demain. Soit on va la chercher, ça paye, on verra. En tout cas, on gère son risque soit sous 1310 si on ne peut pas s'autoriser un gros risque financier, et à moyen terme sous 1300 $, premier fort support. Le marché des changes et l'USD CAD pour répondre à la question de Olivier et d'Adil, ainsi que la UD-USD. USD CAD, je surveille toujours la cassure technique haussière des 1,32. Pour l'instant, c'est pas le cas. On teste la résistance. Et donc, j'attends ça avec impatience. Je ne serai pas vendeur de la résistance. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. En cas de cassure haussière en données journalières, on aura un objectif de cours qui se situera 300 pips plus haut. Ici, sur le taux de change USD CAD. Donc, c'est à ce moment-là que les choses pourront devenir intéressantes sur ce marché. Pour l'instant, voilà, on est vraiment en train d'attaquer la résistance et j'ai mis donc sous très haute surveillance une éventuelle tentative de cassure. Attention, on peut rester dans le range, d'accord? Vous avez ici la ligne de tendance qui attrape les mèches et la ligne chartiste ici attrape les cours de clôture. Pour préciser exactement à quoi correspondent ici ces deux lignes de tendance. L'Aussie dollar teste toujours cette ligne chartiste et le premier support à 0,7450. Cela reste un range trading. On pourra vraiment parler de rebond si le marché casse 0,7510. Pour l'instant, c'est vraiment quelque chose de range de 60 pips. Pour l'instant, voilà. Alors, on aurait pu croire, le 22, que c'était invalidé, mais en fait, le dollar US arrive sous résistance. Ça va peut-être tenir, on verra. Pour l'instant, le marché ne donne pas de signal. USD, on a parlé ce matin, rien de nouveau sous le soleil. GBP USD non plus. Euro-dollar non plus, une baisse lente, toujours couvert par la moyenne mobile à 20 jours. Réaction positive ce matin sur son premier support à 1,0970 $, ici sur le taux de change euro-dollar. Mais voilà, les stratégies d'achat restent toujours aussi compliquées de toute façon, puisque le marché glisse et les stratégies de vente toujours autant frustrantes parce que ça prend beaucoup de temps. Dans tous les cas, cela reste légèrement baissier. Et là, vous avez en données horaires les fameux 10 200 points que le DAX a réussi à briser ce matin en données horaires. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant je vise les 10 300 que je vais positionner tout de suite. Voilà. Et là par contre ça correspond aux 3000, 3010 de l'Eurostoxx 50. Je pense que là le marché prendra des bénéfices. Oui, sous la MM 20 jours, toujours une légère glissade de l'eurodoll. Après voilà, oui, toujours. Ce sera lent, c'est progressif, mais tant qu'on ne brise pas la MM 20 jours, oui, c'est ce que je privilégie. Alors hop, on va repasser sur les matières premières. Voilà, bah écoutez, pour le trésor des day traders, c'est tout. Pas davantage de choses à ajouter. On se retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider, un point plus long, global macro, avec notamment les indices boursiers américains. Et ensuite à 16h, comme chaque lundi, l'évolution du portefeuille Forex des principales banques internationales. Merci à tous et à tout à l'heure.